Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à utiliser la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore. C'est parti. Tout d'abord, la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore s'utilise dans le cas où vous avez un triangle, vous connaissez ses trois côtés et vous voulez savoir s'il est rectangle ou non. La propriété exacte, c'est si le carré du plus grand côté est égal au carré des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle et le plus grand côté est l'hypoténuse. On va maintenant appliquer cette propriété sur un triangle. Aujourd'hui, nous allons étudier deux cas, le cas où le triangle est rectangle et le cas où le triangle n'est pas rectangle. C'est pour ça que la réciproque, c'est quand le triangle est rectangle, et la contraposée, c'est quand le triangle n'est pas rectangle. Mais bien sûr, au début, on ne sait pas si on va utiliser la réciproque ou la contraposée, puisque c'est la même technique, ce sont juste quelques signes qui changeront en fonction de si le triangle est rectangle ou non. Commençons par un triangle MNP, qu'on va M, P et N, et on veut savoir s'il est rectangle. Donc, l'hypoténuse mesure 73 cm, le PN mesure 55 cm et MP mesure 48 cm. La méthode va être de commencer par faire d'une part et ensuite d'autre part. Et d'autre part. Pour la première partie, on va calculer, comme la propriété l'indique, le carré de l'hypoténuse. Donc en l'occurrence ici, 73 au carré est égal à 5329. Et dans l'autre part, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Donc en l'occurrence, 48 au carré plus 55 au carré est égal à 5329. Donc on a fait ces deux parties, on va constater si la partie d'autre part et si la partie d'une part obtient un résultat équivalent. On remarque effectivement que la somme du carré de l'hypoténuse est égale à la somme des deux autres côtés au carré. On va donc écrire notre troisième étape. Donc, Mn au carré est égal à Np au carré plus Mp au carré. Et enfin, dans la dernière étape, vous indiquerez le théorème de Pythagore et ainsi que le résultat que vous avez obtenu. C'est-à-dire, d'après le théorème de Pythagore, le triangle MNP est rectangle en P. Voilà, votre développement est terminé. Pour rappel, on a utilisé la première partie d'une part en calculant le carré de l'hypoténuse. Dans la deuxième partie, on a calculé le carré des deux autres côtés. Dans la troisième partie, on a écrit l'égalité du théorème de Pythagore. Et dans la quatrième partie, on a rédigé une phrase de réponse. Dans ce cas-là, on a étudié un triangle qui est rectangle. Mais on va étudier un autre triangle et on va voir si celui-ci est rectangle ou non. Puisque je le rappelle, on ne sait vraiment pas dès le début s'il est rectangle ou non, puisque cette technique sert à savoir justement s'il est rectangle. Donc, on a un triangle ABC. On ne sait pas s'il est rectangle et on connaît les trois longueurs. Ici 5, ici 4, ici 2,5. Donc on va faire exactement les mêmes étapes. Donc d'une part, CB au carré égale 5 au carré. Donc 5 au carré égale 25. D'autre part, euh, 2,5 au carré plus 4 au carré. Donc 2,5 au carré est égal à 6,25 et 4 au carré est égal à 16. Ce qui donc nous donne en résultat 22,25. Donc je vous rappelle, avant d'écrire la troisième étape, vous vérifiez si les résultats d'une part et d'autre part sont égaux. En l'occurrence, on constate que le résultat d'autre part n'est pas égal au résultat d'une. Donc justement, dans votre troisième étape, au lieu d'écrire que BC est égal à AB plus AC, vous allez écrire que BC au carré n'est pas égal. Pensez bien à barrer votre égal. AB au carré plus AC au carré. Donc ici, vous voyez bien le petit égal barré qui signifie que BC au carré n'est pas égal à AB au carré plus AC au carré. Et donc dans votre quatrième étape, votre phrase de fin, vous allez bien sûr citer le théorème et indiquer que le triangle ABC n'est pas rectangle.
Voilà, le développement est fini. Donc vous avez remarqué que c'est exactement le même développement qu'au-dessus. Juste il y a quelques mots qui changent, comme par exemple ici, le triangle ABC n'est pas rectangle. Mais pensez toujours à citer le théorème que vous utilisez, donc d'après le théorème de Pythagore, etc., etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé et si ça vous a aidé à comprendre le théorème de Pythagore. Je vous invite à regarder cette vidéo juste ici qui parlera de la forme directe du théorème de Pythagore et à vous abonner juste ici. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao.